je vais vous partager les 10 règles à absolument savoir quand on veut se lancer en e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager les 10 règles les plus importantes selon moi à connaître avant de se lancer en e-commerce parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Donc on va développer tout ça dans cette vidéo. Il y a plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous prend 5 secondes, ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et un petit commentaire pour le référencement. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Il faut savoir qu'en arrivant sur ce canal Telegram, vous allez pouvoir bénéficier de ma toute dernière formation gratuite 2024 dédiée aux abonnés Telegram. Vous allez avoir aussi des conseils, des astuces, des partages d'informations exclusifs que je donne vraiment uniquement sur Telegram. Vous allez avoir mes résultats, des développements au niveau de mes marques. J'explique souvent comment j'analyse, comment je gère mes boutiques, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de valeur et c'est totalement gratuit, alors rejoignez-moi. Voilà, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer la vidéo. La seule chose que je dois vous dire avant d'attaquer les 10 règles, c'est que j'ai pas forcément mis les règles dans un ordre précis parce que ça c'est un peu subjectif. Donc ça va un peu dépendre en fonction de chacun, de la personnalité et des idées de chacun. Mais voilà, je vous ai quand même mis les 10 règles pour moi les plus importantes à connaître avant de se lancer en e-commerce. La première règle pour moi, ça va être de connaître votre marché cible. Ça va être hyper important pour vous de connaître qui sont les personnes qui peuvent commander chez vous, qui peuvent être intéressées par vos produits, par vos offres. Comment est-ce qu'ils travaillent, quels âges ils ont, quels problèmes ils ont, est-ce qu'ils ont déjà cherché des solutions pour leurs problèmes, etc., etc. Bref, l'idée, ça va être vraiment de comprendre à qui vous vous adressez. C'est hyper important et beaucoup trop sous-estimé en e-commerce de manière générale parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tester des produits, ils trouvent un produit intéressant et ils le testent comme ça avec un marketing très très basique. Le fait de pousser un peu la recherche en essayant de comprendre si dans votre marché, les gens sont plus ou moins intéressés par votre produit, par votre niche, s'il y a un réel problème, vérifiez tout ça, vérifiez s'il y a une demande autour de votre produit, s'il y a un engagement autour de votre niche, vérifiez s'il n'y a pas des tendances qui se dégagent à des moments de l'année particuliers, essayez de comprendre un peu qui peuvent être les gens qui peuvent être intéressés par vos produits, quels sont leurs problèmes, leurs désirs, leurs souhaits, comment ils essayent de résoudre leurs problèmes, etc. C'est vraiment le fait de se poser toutes ces questions-là. Vous allez pouvoir vous aider de ChatGPT, notamment si vous voulez vous aider de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre un peu mieux vos clients, votre marché. Mais c'est hyper important de le faire parce que du coup, ça va vous permettre de préciser grandement votre marketing. Et du coup, là où 99% des gens vont avoir un marketing, on va dire, assez vaste, mais qui ne va pas s'adresser à tout le monde précisément, qui va peut-être pas matcher avec tous les types de personas que vous allez pouvoir rencontrer. Et vous allez vraiment avoir un avantage concurrentiel sur la concurrence. La règle du coup numéro 2, ça va être de sélectionner des produits gagnants. Donc ça, c'est évident, mais en même temps, tout le monde en parle et personne ne sait vraiment ce que c'est. Un produit gagnant, c'est tout simple, c'est juste un produit qui vous permet de gagner de l'argent et pas du chiffre d'affaires, hein, vraiment du bénéfice. Donc pour ça, vous allez pouvoir trouver des produits en utilisant différentes techniques. J'en explique beaucoup moi sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu faire par rapport à ça. Mais grosso modo, l'idée, ça va être de trouver un produit qui répond à un problème, à un besoin, qui a un effet wow, qui est tendance, qui peut se vendre à un maximum de monde et qui a une bonne valeur perçue. Donc pour ça, faites vos recherches, sélectionnez vos produits, faites des listes et ensuite testez celui qui vous paraît le plus intéressant. Numéro 3, ça va être d'utiliser le marketing via les réseaux sociaux. Donc évidemment, en e-commerce, vous allez pouvoir utiliser des stratégies organiques. Donc du coup, ça veut dire faire de la publicité en gros, mais sans payer. Ce n'est pas des publicités payantes. C'est utiliser différentes méthodes, stratégies, etc. pour faire des ventes gratuitement. C'est bien, mais ça va vous demander beaucoup de temps. Ça va être très demandant en travail aussi. Donc ça risque d'être compliqué. Et si les résultats ne sont pas bons, vous allez avoir perdu 1 ou 2 mois à essayer quelque chose qui n'aura pas marché. Moi, je vous recommande d'utiliser la publicité payante, notamment Facebook Ads ou TikTok Ads pour tester vos produits. Et comme ça, en 1 ou 2 jours, vous avez directement votre réponse sur l'efficacité ou non de votre produit. Donc c'est hyper pertinent, ça vous demande un petit peu de budget, mais ça vous fait gagner tellement de temps. Et au final, comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Donc sur le long terme, on est beaucoup plus récompensé en utilisant des stratégies payantes. Donc moi, mes recommandations par rapport à ça, ça va être d'utiliser Facebook Ads pour mettre en avant vos produits ou TikTok Ads. Point numéro 4, ça va être de créer une expérience utilisateur vraiment incroyable pour vos prospects. Donc quand je dis incroyable, ça veut dire que en fait, tout votre tunnel de vente doit être optimisé. Le client ne doit pas se sentir perdu. Donc bref, vous devez faire en sorte que tout soit lisse, simple, épuré pour votre client. Donc ça va se passer par un très beau marketing, ça va se passer par des très bonnes publicités et ça va se passer aussi via un bon site. Point numéro 5, ça va être de mettre une logistique en place, mais une logistique efficace. Donc par rapport à ça, vous allez devoir trouver des fournisseurs qui peuvent livrer vos colis rapidement. Ça va être hyper important pour l'expérience client et surtout pour la satisfaction client. Vous allez absolument devoir mettre en avant votre satisfaction client. C'est fini le dropshipping où vous envoyez des produits de merde et vous dites juste bon c'est pas grave, il a acheté, maintenant c'est plus mon problème.
Ça, c'est pas bon. Déjà, de manière éthique, je comprends pas comment on a pu faire ça. Mais surtout maintenant, vous allez avoir des problèmes avec les plateformes, vous allez avoir des problèmes avec les clients, vous allez avoir des problèmes dans tous les sens. Vous allez être bloqué, vous allez avoir des rétrofacturations, les gens vont vous demander des remboursements, ils vont même forcer les remboursements auprès de leur banque, etc. Bref, dans tous les cas, même si vous êtes mal intentionné et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez plus faire ça. Vous allez plus perdre de temps et d'argent à faire ça que autre chose. Donc, il faut absolument que tout soit optimisé. Donc, des délais de livraison rapides avec un numéro de suivi, un suivi pour le client qui soit au courant de ce qui se passe avec sa commande, qui soit pas en stress, qui soit détendu et qu'il ait vraiment confiance. Donc pour ça, moi je vous recommande d'utiliser des fournisseurs qui sont réputés. Donc si vous utilisez AliExpress, vous pouvez regarder, mais trouver des fournisseurs qui sont bien notés. Sinon, utilisez des plateformes comme CJ Dropshipping ou Zendrop qui vont vous permettre d'avoir du coup des délais de livraison plutôt rapides avec des produits de bonne qualité. Et si jamais il y a un problème, vous pouvez traiter directement avec la plateforme pour régler ça. Là où avoir un lien un peu particulier avec une boutique AliExpress, c'est un peu plus compliqué et du coup, je vous recommande moins la solution AliExpress. CJ Dropshipping, c'est pas mal, je l'utilise beaucoup. Sinon, essayez d'avoir un agent perso en e-commerce. Mais ça, généralement, ils refusent quand vous n'avez pas un nombre de commandes élevé. Donc point numéro 6, c'est vraiment la continuité du point numéro 5, c'est du coup avoir un service client de qualité. Et pour ça, je vous recommande d'abord de le faire vous-même quand vous êtes en testing, que vous n'avez pas un gros budget, etc. Faites-le vous-même, vous répondez aux mails, vous répondez aux questions des gens et vous vous débrouillez comme ça. Et vous essayez de le faire de manière la plus professionnelle possible. Par contre, une fois que vous avez des ventes régulières, déléguer cette partie-là, c'est vraiment le premier truc à déléguer quand vous avez des résultats. Et du coup, embaucher quelqu'un, quand je dis embaucher, c'est pas forcément en contrat CDD, CDI ou quoi, mais c'est juste ayez quelqu'un qui bosse sur ça. Et donc, vous pouvez lui proposer un petit salaire et vous lui expliquez comment faire, vous le formez et vous lui laissez faire ça. Le fait est qu'il faut avoir des réponses vraiment rapides aux emails. Il faut généralement que ce soit en moins de 12 heures ou 24 heures, grand au maximum, mais pour rassurer les gens, pour vous faire passer pour une vraie marque et pour qu'ils ne soient pas en stress. Ça fait partie de cette idée d'optimisation de la satisfaction client, d'optimiser son service client. Donc, c'est vraiment optimiser l'expérience avant l'achat et aussi après l'achat. Comme ça, le client, il est content, il peut revenir faire des achats chez vous par la suite. Il n'aura pas eu une mauvaise expérience qui l'aura dégoûté de votre boutique. Point numéro 7, vous allez devoir absolument analyser vos datas. Donc, les datas, c'est les données. C'est important de toujours analyser, essayer de comprendre là où c'est bon, là où vous avez des bonnes données, des bons résultats, là où c'est moins bon, là où il y a des axes d'amélioration, là où c'est très mauvais et comment vous allez améliorer. Bref, c'est hyper important de comprendre ce qui se passe vraiment au niveau des publicités, au niveau de votre site, de les analyser et d'essayer d'améliorer les choses. On peut toujours améliorer, même si vous avez un très bon taux de conversion, même si vous avez des pubs qui fonctionnent hyper bien, vous pouvez quand même faire mieux. Donc, essayez toujours d'optimiser en analysant vos résultats. Point numéro 8, tester et optimiser vos campagnes publicitaires. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous allez faire des publicités du coup sur Facebook ou TikTok Ads notamment. Et du coup, vous allez devoir tester un maximum de produits. Je vous recommande de tester 2 produits par semaine. C'est déjà plutôt pas mal, c'est un très bon rythme. Un produit par semaine, c'est bien si vous démarrez. Et ensuite, une fois que vous arrivez quand même à gérer 2 produits par semaine, c'est vraiment le top. Du coup, vous allez devoir tester ces produits-là en les testant efficacement, bien évidemment. Et ensuite, vous allez devoir analyser vos datas, ce qu'on a vu juste avant, pour les optimiser. Donc voilà, ça c'est hyper important. Faites tout ce travail-là. Testez un maximum de produits, testez-le efficacement en mettant en place tout un tas de choses comme on l'a vu avant. L'expérience client avant achat, après achat, sélectionner des bons produits, etc. Testez-les. Et ensuite, optimisez-les. Point numéro 9, du coup, ça va être de calculer vos coûts efficacement. J'ai vu beaucoup de débutants, depuis que je fais du e-commerce, se tromper là-dedans, mal calculer leurs coûts, leurs marges, etc. et se retrouver à un moment donné où ils pensent être rentables et en fait, pas du tout. Ils perdent carrément de l'argent chaque jour. Donc ça, c'est hyper important. Je vous donne un exemple très simple, mais quand vous dépensez 100 € en publicité et que vous faites 100 € de vente, vous n'êtes pas rentable. Tout simplement parce qu'il faut rajouter les frais publicitaires, les frais des plateformes, il faut rajouter la livraison du produit au client, l'achat du produit, les charges, la TVA, les impôts, bref, tout un tas de choses. Ça va dépendre après de votre statut. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas du tout rentable. Donc, il faut absolument calculer à partir de combien sur 100 € dépensés vous allez être rentable. Et du coup, à partir du moment où vous avez cet élément-là, en net, pas en brut, prenez tout en compte en net pour pas avoir de mauvaises surprises. Et du coup, vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions. En fait, l'analyse va être plus simple. Donc, ça revient aussi avec tous les points qu'on a vus avant. Pour analyser vos datas, il faut connaître vos datas et donc vous allez pouvoir ensuite les optimiser et avoir des meilleurs résultats. Faites une bonne structure de base, donc connaissez vos marges, connaissez vos taxes, vos impôts, vos charges, tout ce qui englobe les frais, mettez-les dans votre calcul au niveau de vos marges. Si vous faites un x3, peut-être que ça ne sera pas suffisant, peut-être qu'il faudra faire un x4. Et comme ça, vous allez pouvoir savoir plus facilement si le produit a un potentiel. Typiquement, il y a peut-être un produit, vous l'achetez 15 €, vous le vendez 30, c'est hyper intéressant. À 30 €, c'est un très bon prix. Mais vous faites que un x2 et un x2, vous n'êtes pas rentable. Enfin, ça va être très dur. Par contre, si vous faites un x4, donc là, au lieu de le vendre 30, vous allez le vendre, je sais pas, à 60.
Là, ça paraît beaucoup plus intéressant pour vous, mais en même temps, c'est beaucoup trop cher pour ce que les gens seraient prêts à payer. Donc, automatiquement, vous ne testez pas le produit. Alors que si vous aviez mal calculé vos coûts, vous l'auriez testé à 30, au final, vous auriez perdu de l'argent. Et point numéro 10, restez informé des dernières tendances, des dernières nouveautés. L'e-commerce, c'est un milieu qui évolue très rapidement, donc il faut toujours rester branché, essayer de savoir un peu ce qui se passe, garder l'œil sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne moins, sur les tendances qui sont en train d'émerger, les nouvelles boutiques qui cartonnent, etc. pour savoir, vous, comment vous allez pouvoir gérer la situation. Typiquement, il y a toujours des nouveaux produits qui fonctionnent. Donc, si vous gardez un œil sur les tendances, vous gardez un œil sur les recherches produits, vous gardez un œil sur ce qui se passe sur le marché de manière générale, bah, du coup, vous allez être parmi les premiers à voir un nouveau produit qui émerge. Et du coup, vous allez pouvoir vous placer dessus rapidement et prendre une longueur d'avance sur tous les autres. C'est vraiment comme ça, en étant vif d'esprit, en étant rapide, en étant compétitif de cette manière, que vous allez faire la différence sur le long terme. Donc par rapport à ça, si vous voulez les meilleurs conseils pour les produits tendances, les astuces, les choses qui peuvent émerger dans l'e-commerce, rejoignez-moi sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description, parce que dès qu'il se passe quelque chose d'important en e-commerce, dès qu'il y a un gros changement, une tendance qui émerge ou voilà, il y a des nouveautés qui se passent, j'en parle directement sur Telegram. Donc si vous voulez rien louper, rejoignez-moi dessus avec le lien dans la description. Donc voilà, c'est tout. On a fait le tour des 10 règles à absolument connaître avant de se lancer en e-commerce. Pour moi, c'est 10 règles qui sont hyper importantes. Je ne vous conseille pas de faire l'impasse sur une seule d'entre elles. Vraiment, respectez-les toutes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire du coup une base solide et ensuite construire du coup un empire en e-commerce. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me rejoindre sur le Telegram gratuit et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!